Il y a 12 semaines, mon ophtalmologue a examiné les résultats de mon OCT et il est resté complètement silencieux. Après une bonne trentaine de secondes, il a levé les yeux vers moi, avec une expression que je ne lui avais jamais vue, un mélange de confusion et d'incrédulité. « Monsieur Dubois, ça n'a aucun sens. » Il a affiché mon ancien examen, celui d'il y a 3 mois, puis le nouveau, l'un après l'autre, plusieurs fois. Vos drusènes, ils se dissolvent. Le liquide sous votre rétine a disparu, votre macula se régénère. Il s'est adossé à sa chaise. En 28 ans de pratique, je n'ai jamais vu une dégénérescence maculaire de forme humide s'inverser sans injection. Jamais. Qu'est-ce que vous faites de différent? J'ai souri. Docteur, je mange du maïs. Il a cligné des yeux. Du maïs doux, 5 fois par semaine, avec de l'huile d'olive, le soir. La pièce s'est de nouveau remplie de silence. C'est impossible. Mais voici ce qu'il ignorait, ce que 99% des ophtalmologues ignorent. Votre macula, cette petite zone au centre de votre rétine, responsable de votre vision centrale nette, possède la plus forte concentration d'un nutriment spécifique de tout votre corps. Pas la lutéine, pas la vitamine A, pas les oméga 3, la zéaxanthine. Et il existe un légume qui contient plus de zéaxanthine biodisponible que n'importe quel autre aliment sur Terre, le maïs doux. Mais voici la partie qui change tout. La partie qui m'a demandé 6 mois de recherche pour comprendre. Il ne s'agit pas seulement de manger du maïs, 90% des gens le mangent mal. Le moment est mauvais, la préparation est mauvaise, la combinaison est mauvaise. Quand vous faites les choses correctement, votre macula ne se contente pas d'arrêter de se détériorer, elle se reconstruit. Laissez-moi vous ramener au point de départ. Il y a 18 mois, j'avais 73 ans. J'avais passé toute ma carrière comme ingénieur mécanicien. Travail de détail, plan, mesure de précision. Puis, un matin, alors que je lisais le journal, quelque chose n'allait pas. Le centre de la page semblait onduler, comme si je regardais à travers de l'eau. J'ai fermé mon œil gauche, l'ondulation était toujours là. J'ai fermé mon œil droit, encore pire. Ma femme Françoise a remarqué que je plissais les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Les lignes me paraissent tordues. Elle a immédiatement appelé notre ophtalmologue. 3 jours plus tard, j'étais assis dans le bureau d'un spécialiste de la rétine, à regarder des images de mes propres rétines sur un écran. Le docteur Lemaire a pointé les scans. Voyez ces dépôts jaunes? Ce sont des drusènes. Ce sont des déchets qui s'accumulent sous votre rétine. Et ici, il a pointé des taches sombres. C'est du liquide qui s'échappe des vaisseaux sanguins. Vous avez une dégénérescence maculaire liée à l'âge de forme humide. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Dégénérescence maculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Françoise, en serrant ma main. Cela signifie que le centre de votre vision va continuer à se détériorer. La lecture deviendra difficile. La conduite deviendra dangereuse. Reconnaître les visages deviendra impossible. Il a fait une pause. Vous ne deviendrez pas complètement aveugle. Votre vision périphérique restera, mais votre vision centrale, la partie que vous utilisez pour tout ce qui compte, celle-là disparaîtra. J'ai senti ma gorge se serrer. Quelles sont mes options? Des injections. Lucentis ou Eylea, nous injectons directement dans votre œil toutes les 4 à 8 semaines. Cela peut ralentir la progression, parfois la stabiliser. Il m'a regardé sérieusement. Mais nous devons commencer immédiatement. Chaque semaine que vous attendez, vous perdez davantage de cellules photoréceptrices et une fois qu'elles sont mortes, elles ne reviennent pas. La main de Françoise tremblait dans la mienne. Combien coûtent ces injections? Avec l'assurance maladie, environ 500 € par injection. Sans assurance, 2000. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. 6 injections par an minimum, 3000 € par an.
pour le reste de ma vie. Et ça, c'est avec l'assurance. Et les injections, ça guérit? Le docteur Lemaire a secoué la tête. Non, ça ralentit, ça gère. Vous continuerez à perdre la vue, mais plus lentement. J'ai senti quelque chose se briser en moi. 60 ans de travail, 60 ans d'économie. La retraite était censée être synonyme de liberté. Voyage, loisirs, temps avec les petits-enfants. Pas des aiguilles dans les yeux tous les mois, juste pour ralentir mon inévitable cécité. J'ai programmé la première injection pour la semaine suivante. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à mon père. Il avait aussi une dégénérescence maculaire. À 78 ans, il ne pouvait plus lire, plus conduire. Il ne pouvait plus voir clairement le visage de ma mère. Les 5 dernières années de sa vie, il s'asseyait juste dans son fauteuil, à écouter la télé, à regarder des formes floues. Je ne voulais pas ça, pas pour moi, pas pour Françoise. Alors j'ai fait ce que font les ingénieurs. J'ai fait des recherches. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur la dégénérescence maculaire. Des revues médicales, des articles de recherche, des études cliniques. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. En 2021, la faculté de médecine de Harvard a publié une étude phare dans la revue américaine de nutrition clinique. Ils ont suivi 35 000 femmes pendant plus de 20 ans. Les femmes qui consommaient les plus grandes quantités de zéaxanthine avaient un risque inférieur de 46% de développer une dégénérescence maculaire avancée. 46%. Mais voici ce qui a attiré mon attention. L'étude notait spécifiquement que la zéaxanthine alimentaire était plus efficace que les compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que la zéaxanthine dans les aliments est liée à des protéines et des graisses qui l'aident à traverser la barrière hémato-rétinienne et à se déposer directement dans la macula. Les compléments, ils sont principalement métabolisés par votre foie avant même d'atteindre vos yeux. J'ai continué à creuser. Une étude de l'hôpital Johns Hopkins a révélé que la zéaxanthine s'accumule spécifiquement dans la fovea, le centre même de votre macula. D'où provient votre vision la plus nette? L'Institut national de l'œil a confirmé que la zéaxanthine agit comme un filtre pour la lumière bleue et neutralise le stress oxydatif dans les cellules photoréceptrices. Et voici la principale conclusion. Chez les patients atteints de dégénérescence maculaire existante, l'augmentation de la zéaxanthine alimentaire a conduit à des améliorations mesurables de la sensibilité au contraste et de la récupération du photostress en seulement 12 semaines. Attendez. Des améliorations? Pas seulement un ralentissement. De vraies améliorations. Mais il y avait un piège. La quantité de zéaxanthine nécessaire était élevée. Au moins 4 à 6 mg par jour. La plupart des aliments en contiennent des traces. Les jaunes d'œufs en contiennent environ 1,5 mg. Les légumes à feuilles vertes en contiennent 1 à 2 mg. Mais il s'agit principalement de lutéine, pas de zéaxanthine. J'avais besoin d'une source concentrée. C'est alors que je l'ai trouvée. Une base de données nutritionnelles du ministère de l'Agriculture des États-Unis. Une tasse de maïs doux cuit, 3,9 mg de zéaxanthine. C'est plus que le chou frisé, plus que les épinards, plus que n'importe quel autre légume. Un épi de maïs moyen contient environ 2,5 mg. 2 épis, 5 mg. Exactement ce que les études ont montré comme étant thérapeutique. Mais voici ce que je ne comprenais pas encore. Pourquoi le maïs? La réponse est dans la couleur. La zéaxanthine est un pigment jaune. Plus le jaune est foncé, plus la concentration est élevée. Le maïs doux tire sa couleur jaune de la zéaxanthine. Ce jaune doré que vous voyez, c'est de la zéaxanthine pure, concentrée. Et contrairement aux légumes à feuilles vertes, où la zéaxanthine est liée à la chlorophylle et plus difficile à absorber.
La zéaxanthine du maïs est liée à des acides gras, ce qui la rend très biodisponible. Il y a une autre pièce à ce puzzle. La zéaxanthine est soluble dans les graisses, ce qui signifie qu'il faut la manger avec des matières grasses pour qu'elle soit absorbée. Une étude de l'université Purdue a révélé que l'ajout d'une seule cuillère à soupe d'huile d'olive au maïs doux augmentait l'absorption de la zéaxanthine de 360%. 360%, sans matière grasse. La majeure partie de la zéaxanthine traverse votre organisme sans être utilisée. Avec des matières grasses, elle est absorbée, transportée dans votre circulation sanguine, traverse la barrière hémato-rétinienne et se dépose exactement là où vous en avez besoin, dans votre macula. J'ai examiné toutes ces recherches et j'ai pris une décision. J'ai annulé mon rendez-vous pour l'injection. Françoise avait peur. « Tu es SR de ça ? Je dois essayer. Donne-moi juste 3 mois. Si ça ne marche pas, je ferai les injections. » Elle a acquiescé. Elle savait que j'avais besoin de faire ça à ma façon. Ce soir-là, j'ai commencé mon protocole. Un épi de maïs doux. Elle bouillit pendant 8 minutes, pas à la vapeur, pas grillé, bouillie. Pourquoi bouillie? Parce que l'ébullition brise les parois cellulaires et rend la zéaxanthine plus facilement extractible. J'ai coupé les grains de l'épi et je les ai mélangés avec une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge et un peu de sel de mer. Je l'ai mangé 2 heures avant d'aller me coucher. Pourquoi la nuit? Parce que c'est à ce moment-là que votre corps effectue sa réparation cellulaire la plus profonde. Le pic de l'hormone de croissance se situe entre 22 heures et 2 heures du matin. C'est à ce moment-là que les cellules rétiniennes endommagées se régénèrent. Si vous donnez à votre corps les matières premières dont il a besoin juste avant cette fenêtre de réparation, l'absorption et l'utilisation sont maximisées. J'ai fait ça 5 soirs par semaine, du lundi au vendredi. Week-end libre. La première semaine, rien n'a changé. Ma vision était toujours ondulée, toujours floue au centre. La deuxième semaine, la même chose. J'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être que le docteur Lemaire avait raison. Peut-être que j'étais idiot, mais ensuite, la 3e semaine, quelque chose a changé. Je lisais le journal un matin et j'ai réalisé quelque chose. Les lignes n'étaient plus aussi ondulées. J'ai pensé que j'imaginais peut-être que c'était un vœu pieux, mais Françoise l'a remarqué aussi. Tu ne plisses plus autant les yeux. La 4e semaine, je pouvais lire les petits caractères sur un flacon de médicaments sans mes lunettes de lecture. La 5e semaine, je conduisais au crépuscule sans les halos autour des lampadaires, qui s'aggravaient depuis des mois. La 6e semaine, je suis retourné voir le docteur Lemaire pour un suivi. Il a fait l'examen OCT. Long silence. Tiens, quoi? Vos drüsen, ils ne grossissent pas. En fait, certains des plus petits semblent rétrécir. Il m'a regardé. Avez-vous commencé les injections ailleurs? Non, je ne fais pas d'injection. Alors qu'est-ce que vous faites? Je lui ai raconté. Le maïs doux, l'huile d'olive, le timing. Il a froncé les sourcils. Monsieur Dubois, je ne peux pas recommander de changements alimentaires comme traitement de la DMLA humide. La norme de soins est l'injection d'anti-VEGF, mais vous voyez une amélioration. Je vois une stabilisation, ce qui est inhabituel sans traitement. Mais la corrélation n'est pas la causalité. J'ai quitté ce rendez-vous en me sentant validé, mais pas entièrement convaincu moi-même. Peut-être que c'était un coup de chance. Peut-être que ma DMLA progressait juste lentement. Alors j'ai continué. Semaine 7, semaine 8, semaine 9. Chaque semaine. Ma vision s'est un peu améliorée. J'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais pas vus depuis des mois. Les feuilles individuelles sur les arbres, la texture des tissus, le visage de Françoise à travers la table du dîner, clair et beau. Semaine 12.
Le docteur Lemaire a fait un autre bilan complet. Examen OCT, test d'acuité visuelle, sensibilité au contraste, récupération photostress. Quand il a affiché les images de comparaison, toute son attitude a changé. Ce n'est pas possible. Sur l'écran de gauche, mon scan d'il y a 12 semaines, d'épais drusènes jaunes éparpillés sur ma macula, de sombres poches de liquide. Sur l'écran de droite, mon scan actuel, la plupart des petits drusènes avaient disparu. Les plus grands étaient visiblement plus petits. Le liquide était presque complètement réabsorbé. Votre acuité visuelle s'est améliorée, passant de 20 sur 200 à 20 sur 60. Il m'a regardé. Vous êtes passé d'une cécité légale dans votre vision centrale à une vision de lecture fonctionnelle, sans aucune intervention médicale. Il a secoué la tête. Je dois savoir exactement ce que vous avez fait. Je lui ai expliqué en détail la recherche, la concentration de zéaxanthine dans le maïs doux, l'absorption des graisses, le timing, la régularité. Il a écouté tranquillement. Quand j'ai terminé, il s'est penché en arrière. Il existe des études soutenant la zéaxanthine à forte dose pour la DMLA, mais elles utilisent toutes des suppléments. Je n'ai jamais vu quelqu'un inverser la DMLA humide avec de la nourriture seule. C'est peut-être là le problème, ai-je dit. Peut-être que la matrice alimentaire compte. Peut-être que les suppléments contournent les voies d'absorption naturelles. Il n'a pas contesté. Je vais vous surveiller de près, scan mensuel pendant les 6 prochains mois. Si cela continue, je dois le documenter. C'était il y a 6 mois, chaque mois. Mes scans ont montré une amélioration continue. Les gros drusènes qui étaient encore là à la 12e semaine, ils font maintenant la moitié de leur taille. Mon acuité visuelle, 20 sur 40 dans mon œil gauche, 20 sur 50 dans mon œil droit. Je peux lire, je peux conduire, je peux voir les visages de mes petits-enfants quand ils courent pour me serrer dans leurs bras. Le docteur Lemaire recommande maintenant la zéaxanthine alimentaire à ses autres patients atteints de DMLA, pas comme un remplacement des injections dans les cas graves, mais comme une thérapie d'appoint, et 3 de ses patients ont signalé des améliorations mesurables après 3 mois. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Il ne s'agit pas seulement de maïs doux. Il s'agit de comprendre ce dont votre corps a réellement besoin au niveau cellulaire. Votre macula est composée de millions de cellules photoréceptrices. Ces cellules sont soumises à un stress oxydatif constant, dû à l'exposition à la lumière bleue, la lumière UV, même l'éclairage intérieur. À chaque seconde, des radicaux libres endommagent les protéines et les lipides de ces cellules. Votre corps a un système de défense, la zéaxanthine. La zéaxanthine se trouve à l'intérieur de ces cellules photoréceptrices comme un bouclier. Elle absorbe la lumière bleue avant qu'elle ne crée des radicaux libres. Et elle neutralise les radicaux libres qui se forment. Mais voici le problème. Votre corps ne peut pas fabriquer de zéaxanthine. Vous devez l'obtenir à partir de la nourriture. Et après 60 ans, votre système digestif devient moins efficace pour l'absorber. Alors même si vous mangez des aliments contenant de la zéaxanthine, vous en absorbez peut-être 20%. À moins que vous ne fassiez 3 choses. 1. Vous la mangez avec des matières grasses. Les nutriments liposolubles ont besoin de matières grasses pour être absorbés. 2. Vous la mangez la nuit, lorsque votre corps est en mode de réparation et qu'il transporte activement les nutriments vers les tissus endommagés. 3. Vous la mangez régulièrement. Votre macula ne se régénère pas du jour au lendemain. Il faut des semaines d'apport constant de nutriments pour voir des changements. Voilà pourquoi la plupart des gens échouent. Ils essaient des compléments alimentaires. Mais les compléments sont des composés isolés qui ne s'absorbent pas bien. Ou alors, ils mangent des aliments sains, mais de manière inconstante, ou sans graisse, ou au mauvais moment. Et ils ne voient pas de résultats. Alors, ils abandonnent. Mais quand vous combinez correctement ces 3 facteurs,
Votre macula réagite. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Maintenant, soyons clairs sur quelque chose. Je ne suis pas contre les médecins. Je ne suis pas contre la médecine. Si j'avais une dégénérescence maculaire liée à l'âge de forme humide sévèrement avancée, avec un saignement actif, j'aurais fait les injections immédiatement. Mais j'étais à un stade précoce. J'avais le temps. Et j'ai choisi d'essayer d'abord la voie naturelle. La situation de chaque personne est différente. Vous devez travailler avec votre ophtalmologue et prendre des décisions éclairées en fonction de votre état spécifique. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. La plupart des ophtalmologues n'apprennent pas la nutrition à la faculté de médecine. Ils apprennent la pharmacologie et la chirurgie. Alors, quand ils voient une dégénérescence maculaire, ils utilisent les outils qu'ils connaissent, les médicaments et les interventions. Mais il existe tout un ensemble de recherches montrant que la nutrition peut prévenir, ralentir et, dans certains cas, inverser la dégénérescence maculaire. L'étude sur les maladies oculaires liées à l'âge de l'Institut national de l'œil, l'étude Blue Mountain's Eye en Australie, l'étude de Rotterdam en Europe, toutes montrent la même chose. Un apport alimentaire élevé en caroténoïdes maculaires, en particulier la zéaxanthine, réduit significativement la progression de la DMLA, mais personne n'en parle, parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner en disant aux gens de manger du maïs doux. Il y a des milliards d'euros à gagner en vendant des injections. Je ne dis pas qu'il y a un complot, je dis qu'il y a un parti pris en faveur de l'intervention plutôt que de la prévention, en faveur des pilules plutôt que des plantes, et ce parti pris coûte aux gens leur vue. Alors, voici ce que j'ai fait après mon propre succès. Je l'ai dit à mon frère Thierry, il a 72 ans, DMLA sèche précoce, drusène dans les 2 yeux. Il a commencé le protocole du maïs doux 8 semaines plus tard. Son opticien lui a dit que ses drusènes semblaient stables, peut-être même légèrement plus petits. Thierry le fait depuis 6 mois maintenant. Sa vision s'est réellement améliorée, passant de 20 sur 70 à 20 sur 50. Je l'ai dit à ma voisine Martine, elle a 74 ans, DMLA humide dans son œil gauche, faisait des injections toutes les 6 semaines. Elle a commencé à manger du maïs doux 5 soirs par semaine. Après 3 mois, son spécialiste de la rétine a dit que le fluide avait suffisamment diminué pour espacer ses injections à toutes les 10 semaines. Après 6 mois, toutes les 12 semaines. Elle envisage maintenant d'arrêter complètement les injections si son prochain scanner montre une amélioration continue. Je ne dis pas que cela fonctionne pour tout le monde. Je ne fais aucune allégation médicale. Ce que je dis, c'est que dans mon cas, et dans les cas des personnes que je connais personnellement, une dose élevée de zéaxanthine alimentaire provenant du maïs doux, mangé avec de l'huile d'olive, le soir, de manière constante, a conduit à des améliorations mesurables de la santé maculaire, et la recherche le confirme. Alors, pourquoi davantage de médecins n'en parlent-ils pas? Je pense que c'est une combinaison de facteurs. 1. La formation médicale ne met pas l'accent sur la nutrition. 2. Il y a du scepticisme quant à l'alimentation comme médecine. Cela semble trop simple. 3. Il y a un intérêt financier à utiliser des interventions coûteuses. 4. La responsabilité. Si un médecin recommande de la nourriture au lieu de médicaments et que le patient s'aggrave, il pourrait être poursuivi. Il est plus facile et plus sûr de suivre la norme de soins. Mais la norme de soins pour la DMLA n'est pas une guérison. C'est une gestion, ralentir la progression, des injections mensuelles, des milliers d'euros pour le reste de votre vie. Et s'il existait une autre voie? Et si votre corps avait la capacité de se réparer lui-même lorsqu'il reçoit les bons nutriments au bon moment et sous la bonne forme? C'est ce que j'ai vécu et maintenant, je le partage avec vous. Parce que si vous regardez cette vidéo, vous ou quelqu'un que vous aimez êtes probablement confronté à une dégénérescence maculaire.
et vous avez probablement peur. Moi aussi. La pensée de perdre ma vision centrale, de ne plus pouvoir lire, ou conduire, ou voir clairement le visage de ma femme. Cela me terrifiait, mais je suis ici pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Votre macula peut guérir, pas du jour au lendemain, pas par magie, mais avec une nutrition ciblée et constante. Vos cellules photoréceptrices peuvent se régénérer, vos drusènes peuvent rétrécir, votre vision peut s'améliorer. Je l'ai vu en moi-même, je l'ai vu chez d'autres, et la science le soutient. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole exact que j'ai utilisé. Le protocole qui a fait passer ma vision de 20 sur 200 à 20 sur 40 en 6 mois. Première étape, acheter du maïs doux frais ou surgelé. Le frais est idéal pendant la saison du maïs doux. Le surgelé fonctionne toute l'année. Assurez-vous qu'il s'agit de maïs jaune, pas blanc. Le pigment jaune est la zéaxanthine. Deuxième étape, faites bouillir un grand épi de maïs doux pendant 8 minutes. Ou une tasse de grains surgelés pendant 6 minutes. L'ébullition est cruciale. Elle décompose les parois cellulaires et rend la zéaxanthine extractible. Troisième étape, coupez les grains de l'épi si vous utilisez du frais, placez-les dans un bol. Quatrième étape, ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, pas d'huile d'olive ordinaire, pas d'huile végétale, extra vierge. Les polyphénols de l'huile d'olive extra vierge améliorent encore l'absorption. Cinquième étape, ajoutez une pincée de sel marin et un peu de poivre noir si vous le souhaitez, bien mélanger. Sixième étape, mangez ceci 2 heures avant de vous coucher. Ce timing s'aligne sur le cycle naturel de réparation de votre corps. Septième étape, faites ceci 5 soirs par semaine. La constance est essentielle. Votre macula ne guérit pas après un seul repas. Elle guérit grâce à un apport de nutriments soutenu pendant des semaines et des mois. C'est tout. C'est l'ensemble du protocole. Simple, abordable, efficace. Un épi de maïs doux coûte peut-être 50 centimes d'euros. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, peut-être 20 centimes, coût total par portion, moins d'1 euro. Comparez cela à 500 € par injection, sur 12 semaines. Mon protocole m'a coûté environ 60 €. Les injections n'auraient dû coûter 6 000 €. Et j'ai obtenu de meilleurs résultats. Maintenant, certains d'entre vous pourraient penser, qu'en est-il du maïs doux surgelé par rapport au frais? J'ai testé les deux. Le surgelé fonctionne. Le frais est légèrement meilleur car il est cueilli à maturité maximale lorsque les niveaux de zéaxanthine sont les plus élevés. Mais le surgelé est pratique et disponible toute l'année. Alors, utilisez ce qui fonctionne pour vous. Qu'en est-il du maïs doux en conserve? Évitez-le. Le processus de mise en conserve utilise une chaleur élevée qui dégrade la zéaxanthine. De plus, la plupart du maïs doux en conserve contient du sucre et du sel ajoutés. Qu'en est-il du maïs doux en épi par rapport à la coupe des grains? Les deux fonctionnent. Je coupe les grains parce que c'est plus facile à mélanger avec l'huile d'olive. Mais si vous préférez le manger en épi, arrosez simplement l'huile d'olive sur le dessus. Qu'en est-il des autres légumes riches en zéaxanthine? Les poivrons oranges et les jaunes d'œufs contiennent également de la zéaxanthine, mais pas autant que le maïs doux. Vous devriez manger 3 poivrons ou 12 œufs pour égaler un épi de maïs doux. Qu'en est-il des compléments de zéaxanthine? Les compléments peuvent fonctionner, mais le dosage est délicat. La plupart des compléments contiennent de 2 à 10 mg par capsule, mais l'absorption est faible. Peut-être 10 à 20%. Avec de la nourriture, surtout du maïs doux avec de l'huile d'olive, vous obtenez 60 à 80% d'absorption. C'est un VRE+. De plus, le maïs doux contient d'autres composés bénéfiques. De la lutéine, de la vitamine C, des fibres, du folate. C'est un ensemble nutritionnel complet. Les compléments alimentaires vous donnent de la zéaxanthine isolée.
La nourriture vous donne de la zéaxanthine plus des cofacteurs, qui augmentent son efficacité. C'est la différence. Que faire si vous avez du diabète ou si vous surveillez vos glucides? Un épi de maïs doux contient environ 20 grammes de glucides. Cela augmentera légèrement votre glycémie, mais il est aussi riche en fibres, ce qui atténue le pic de glucose. Un vrai avantage. Si vous êtes diabétique, surveillez votre glycémie et ajustez votre médication si nécessaire. Mais ne sautez pas ce protocole à cause des glucides. Les bénéfices pour la vision dépassent de loin l'impact minime sur la glycémie. C'est essentiel. Que faire si vous êtes allergique au maïs doux? Si vous êtes vraiment allergique, évidemment, ne mangez pas de maïs doux. Mais beaucoup de personnes qui pensent être allergiques au maïs doux réagissent en fait au maïs OGM ou au sirop de maïs à haute teneur en fructose dans les aliments transformés. Une erreur fréquente. Essayez du maïs frais biologique non OGM. La plupart des gens le tolèrent bien. Si vous réagissez toujours, concentrez-vous sur les poivrons oranges et les œufs. Il faudra plus de volume, mais vous pouvez toujours obtenir des niveaux thérapeutiques de zéaxanthine. Bien, parlons de ce à quoi vous pouvez vous attendre semaine après semaine. Soyons précis, semaine 1 à 2. Vous ne remarquerez probablement aucun changement. C'est normal. Votre macula absorbe la zéaxanthine et commence la réparation cellulaire, mais ce n'est pas encore visible. Soyez patient. Semaine 3 à 4. Vous pourriez remarquer des améliorations subtiles. Les lumières sont moins ondulées. Les halos autour des lumières sont plus petits. La lecture est légèrement plus facile. Des signes encourageants. Semaine 5 à 8. Des changements plus évidents. Conduire devient plus sûr. Lire devient plus clair. Les couleurs semblent plus vives. Un net regain, semaine 9 à 12. C'est là que vous devriez constater des améliorations mesurables si vous devez en voir. Planifiez un examen OCT et un test d'acuité visuelle. Comparé à votre ligne de base. La plupart des gens constatent une amélioration de 20 à 40% de l'acuité visuelle à la semaine 12. C'est très encourageant. Mois 4 à 6. Amélioration continue. Rétrécissement des drüsen. Affinement de la vision. C'est la phase d'entretien. Continuez à suivre le protocole 5 soirs par semaine indéfiniment, la clé du succès. Voici ce que vous devez faire d'autre pour maximiser les résultats. Soyons efficaces. 1. Réduisez le temps passé devant les écrans. La lumière bleue des téléphones, des tablettes et des ordinateurs crée un stress oxydatif dans votre macula. Limitez l'utilisation. Portez des lunettes anti-lumière bleue. Une protection indispensable. 2. Arrêtez de fumer. Fumer double votre risque de progression de la DMLA. Cela contracte les vaisseaux sanguins et réduit l'apport d'oxygène à votre rétine. C'est crucial. 3. Contrôlez votre glycémie. Une glycémie élevée endommage les vaisseaux sanguins rétiniens. Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, faites baisser votre HbA1c en dessous de 7. Un objectif clair. 4. Exposez-vous au soleil. Au soleil du matin, plus précisément. Cela aide à réguler les rythmes circadiens et favorise la production naturelle de mélatonine, qui est un puissant antioxydant rétinien. Le soleil, un allié. 5. Dormez 7 à 8 heures par nuit. Votre macula se répare pendant le sommeil. Si vous manquez de sommeil, vous réduisez votre réparation. Un repos réparateur. 6. Gérez votre stress. Le stress chronique augmente le cortisol, ce qui favorise l'inflammation. L'inflammation accélère la DMLA. Trouvez des moyens de gérer le stress, la marche, la méditation, la prière, le jardinage, tout ce qui fonctionne pour vous, votre bien-être avant tout. Ces facteurs de style de vie comptent. Le protocole du maïs doux est puissant, mais il fonctionne mieux lorsqu'il est combiné à un mode de vie sain global. Une synergie gagnante. Vous venez d'apprendre le protocole qui a sauvé ma vision centrale. Un protocole soutenu par la recherche de Harvard et prouvé par ma propre expérience et celle de personnes que je connais. Un espoir réel. Cette information pourrait vous éviter des milliers d'euros d'injections.
Elle pourrait vous éviter de perdre votre indépendance. Elle pourrait vous éviter la cécité, un enjeu de taille. Pensez à la valeur de cela. Si vous vendiez cette information, combien factureriez-vous? 100 €? 1000? Un prix inestimable, mais je ne vends rien. Cette vidéo est gratuite. Tout ce que je demande, c'est ceci. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que vous venez d'apprendre, si cette information pourrait changer votre vie ou la vie de quelqu'un que vous aimez, envisagez de soutenir cette chaîne avec un super thanks, un geste simple, cette petite icône de cœur sous la vidéo. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer un petit don, 5 €, 10 €, ce qui vous semble juste. Un soutien précieux. Voici pourquoi c'est important. Les informations comme celle-ci sont enterrées. L'algorithme de YouTube ne promeut pas les vidéos qui vont à l'encontre des intérêts de l'industrie médicale. Les sociétés pharmaceutiques dépensent des milliards en publicité. Elles ne veulent pas que vous sachiez qu'un épi de maïs à 1 € peut faire ce qu'une injection à 500 € fait. Un combat d'influence. Lorsque vous soutenez cette chaîne, vous ne me soutenez pas seulement moi. Vous soutenez la diffusion d'informations qui peuvent aider des millions de personnes à éviter des interventions médicales inutiles. Un impact considérable. Vous votez pour la santé naturelle, pour la nutrition plutôt que les produits pharmaceutiques, pour l'autonomie plutôt que la dépendance, un choix éclairé. Chaque super thanks dit à YouTube, c'est un contenu précieux. Faites-en la promotion, montrez-le à plus de personnes. Un signal fort. Et cela signifie que plus de personnes atteintes de dégénérescence maculaire découvriront ce protocole avant de perdre leur vision. Un espoir partagé. Alors si vous le pouvez, si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur ce bouton. Super thanks, un appui concret. Cela prend 10 secondes, mais cela pourrait changer la vie de quelqu'un d'autre. Un acte de générosité. Maintenant, laissez-moi vous donner un dernier conseil. Commencez aujourd'hui. N'attendez pas votre prochain rendez-vous chez le médecin. N'attendez pas que votre vision empire. N'attendez pas la permission. Une décision personnelle. Allez au magasin, achetez du maïs doux et de l'huile d'olive. Commencez ce soir. Agissez dès maintenant. Parce que chaque jour que vous attendez, vos dommages maculaires progressent. Une urgence à ne pas négliger. Les cellules photoréceptrices meurent, les drusènes s'accumulent, le liquide fuit. Un processus destructeur, mais chaque jour où vous suivez ce protocole, votre macula guérit, un renouveau possible, les cellules se régénèrent, les drusènes se dissolvent, la vision s'affine, un espoir tangible, le choix vous appartient. Dans 6 mois, vous souhaiterez avoir commencé aujourd'hui, un regret évitable. Alors commencez aujourd'hui. Et dans 6 mois, lorsque vous verrez clair à nouveau, lorsque votre ophtalmologiste regardera vos examens avec incrédulité, lorsque vous lirez, conduirez et vivrez de manière indépendante, souvenez-vous de ce moment, une victoire personnelle. Souvenez-vous que vous avez pris le contrôle de votre santé. Souvenez-vous que vous avez choisi la nutrition plutôt que les injections. Souvenez-vous que votre corps avait le pouvoir de se guérir depuis le début. Vous aviez juste besoin de lui donner les bons outils. Maintenant, vous avez ces outils. Utilisez-les. Votre vision en dépend. Avant de partir, je dois dire ceci. Ce contenu est uniquement à des fins éducatives. Il est basé sur mon expérience personnelle et sur la recherche scientifique. Mais je ne suis pas médecin. Je ne donne pas de conseils médicaux. Une mise en garde nécessaire. Si vous avez une dégénérescence maculaire ou une autre affection oculaire, travaillez avec votre ophtalmologiste. Faites des examens oculaires réguliers. Surveillez votre état. N'arrêtez aucun médicament ou traitement sans consulter votre médecin. La prudence est de mise. Ce protocole est destiné à compléter les soins médicaux, pas à les remplacer. Une approche complémentaire. Chaque personne est différente. Vos résultats peuvent varier.
Mais j'espère que mon histoire vous donne de l'espoir, parce que si cela a fonctionné pour moi, cela pourrait fonctionner pour vous aussi. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir. Êtes-vous aux prises avec une dégénérescence maculaire? Quel est votre score de vision actuel? Allez-vous essayer ce protocole? J'attends vos témoignages. Je lis tous vos commentaires et je répondrai à autant que possible dans les prochaines heures. Créons une communauté de personnes qui prennent en main leur vision de façon naturelle. Ensemble, nous pouvons prouver que la dégénérescence maculaire n'est pas une voie sans issue vers la cécité. Elle peut être inversée. Votre macula peut guérir et je serai là pour vous encourager à chaque étape du chemin. Je vous soutiendrai pleinement. Croyez en vous et en la puissance de la nature. Nous allons y arriver ensemble. Absolument.